Bonjour les amis, c'est l'ingénieur Walker Baweni. Euh, Ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé. J'avais un peu de contretemps. Alors aujourd'hui j'ai trouvé du temps pour que nous puissions continuer notre travail de l'étude dynamique d'un bâtiment R+5 euh, que nous avions commencé. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ils peuvent taper Walker Baweni sur YouTube. Ils verront toutes les vidéos précédentes. Nous avions commencé cette étude avec la partie statique des robots. Nous avions étudié ce bâtiment et aujourd'hui, la séance passée, les vidéos passées, nous avions commencé la partie dynamique. Nous avions modélisé, nous avions pris les bâtiments qui a été modélisé de la partie statique et nous l'avions amené dans la partie, dans une zone sismique. Nous nous sommes demandé est-ce que s'il faut construire ces bâtiments dans la zone sismique, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Nous avions d'abord commencé par une étude de l'analyse modale. Nous avions calculé la fréquence de vibration du bâtiment, de ces bâtiments, et nous avions constaté que ces bâtiments avaient des fréquences, des périodes très élevées, qui dépassaient ce qui est recommandé par norme sismique RPA, et que la structure était souple. On devrait rigidifier la structure pour lui permettre de résister aux efforts sismiques. Voilà, donc quand vous allez voir la vidéo précédente, vous allez vous y trouver. Bon, aujourd'hui, nous étions dans la conclusion que la structure ici était souple et que nous devions la rigidifier. Alors, pour la rigidifier, nous avions dit qu'il faut ajouter des voiles pour augmenter, pour diminuer ces périodes de vibration afin que la structure soit stable pendant les séismes. Alors, sans plus tarder, nous allons un peu jeter un coup d'œil sur le voile, parce que ce sont les voiles qui vont essayer de diminuer les fréquences de vibration. Mais nous donnons ici quelques notions, bien qu'il ne soit pas les cours de dynamique ici, mais quelques notions pour nous permettre d'avancer dans les calculs sismiques de notre bâtiment. Donc, notion de voile, ces fichiers, pour ceux qui en auront besoin, vous pouvez m'écrire sur ce numéro WhatsApp et puis je vais vous envoyer ça facilement, ou vous pouvez placer un commentaire sur le YouTube, la vidéo, et je pourrai vous envoyer. Alors, notion de voile. Il est à noter que le comportement réel d'une structure soumise à une violente sollicitation sismique est fortement non linéaire et par conséquent très complexe. Durant les séismes, la structure est entraînée au-delà du domaine élastique de manière dynamique et cyclique. Parce que quand le séisme arrive, il fait vibrer la structure de telle manière que les éléments se fissurent, et là nous dépassons le domaine élastique, où la loi de Hooke nous dit que les charges proportionnelles aux déformations, mais là nous sommes dans le domaine élastique, donc on a des grandes déformations même s'il n'y a pas, si les charges ne sont plus appliquées. Alors, la raison pour laquelle cette étude s'avère indispensable, parce que ce que nous sommes habitués de faire dans la partie statique là-bas, c'était dans le domaine élastique, mais ici, nous entrons dans le domaine plastique. Évidemment, pour résister aux sollicitations sismiques, la stabilisation latérale de la structure est primordiale. Sinon, on assiste à un effondrement général de la structure dite en galette. Donc, la structure peut s'effondrer et des dalles se superposent, toutes les colonnes partent. C'est ce qu'on appelle effondrement à galette. Je crois que dans la partie, dans la troisième vidéo, j'aurai le temps d'essayer d'expliquer les quelques dégâts sismiques quand on va parler de séisme là-bas, dans la troisième partie ou dans la troisième vidéo. Je vais essayer d'expliquer et vous verrez aussi l'effondrement à galette. Mais retenez que l'effondrement à galette signifie que toutes les colonnes s'effondrent et les dalles se superposent comme des galettes, comme vous attendez. Étant donné qu'il s'agit de résister, parce qu'il faut résister à ces sollicitations sismiques qui sont horizontales, ce sont des forces horizontales qui attaquent la structure,
Les systèmes de contre-vêtements habituels peuvent être envisagés pour la stabilisation parasismique. Ces principaux systèmes sont les suivants. Nous avons le voile, le portique et nous avons les contre-vêtements triangulés. D'une manière générale, les éléments de stabilisation doivent être disposés de façon à conférer à la construction une grande rigidité à la torsion. Parce que ces vibrations-là vont amener des torsions et c'est ça qu'il faut effondrer rapidement la structure. Alors la structure doit résister à ces vibrations et à ces torsions. Raison pour laquelle la stabilisation latérale est très importante. Actuellement, le choix est le plus porté sur l'utilisation de voiles en béton armé pour la construction des structures dans la région sismique. La raison est que le voile, outre leur rôle porteur vis-à-vis des charges verticales, sont particulièrement efficaces pour assurer la résistance aux forces horizontales. Reprenant la plus grande partie de l'effort sismique, il conditionne le comportement de structures et joue un rôle primordial pour la sécurité. Donc, les voiles sont bons pour contrer ces mouvements sismiques. Ça, c'était une introduction pour vous rafraîchir de mémoire. Prédimensionnement de voiles. Parce qu'il faut placer les voiles. Alors, nous allons placer quelle dimension de voile dans notre structure pour essayer de stabiliser, de ralentir ou encore de diminuer la période de vibration. Prédimensionnement, qu'est-ce que nous allons faire? La largeur de voile. Comment nous déterminons la largeur et la longueur de voile? Parce que la hauteur est déjà fixée par la hauteur d'étage. La clause de l'Eurocode que je marque ici, la clause de 5, 4, 1, 2, 3, si je vous avais donné l'Eurocode, si vous n'en avez pas, vous pouvez me demander, je vais toujours vous envoyer, impose une épaisseur minimale de lame du mur ductile BW max entre 0,15 et HS sur 20. HS, c'est la hauteur de l'étage. Donc, pour que je trouve la hauteur, l'épaisseur du voile, je cherche le maximum entre 0,15 et la hauteur de l'étage sur 20. Pour mon cas, pour le cas de notre bâtiment ici, pour ce cas ici, si je regarde par rapport à Z, vous verrez que la hauteur d'étage c'est 3 mètres. 3 mètres. Donc, si je rentre ici, j'ai H, c'est 3 mètres. Alors, le max entre 0,15 et 3 mètres divisé par 20 me donne aussi 0,15. Donc, j'aurai 0,15 cm, 15 mètres ou 15 cm que je retiens comme la hauteur de voile. Mais vous savez bien que c'est un prédimensionnement. Dans les cas où je calcule, je trouve que cette hauteur n'est pas suffisante. Excusez-moi. Je vais rajouter, je passe à 20 ou 25. Tout ça sera vérifié dans les calculs, mais dans les prédimensionnements, ce sont des dimensions qui nous donnent un ordre de grandeur qui nous permet d'abord d'aborder les calculs. La longueur de voile, là je les retrouve dans l'Eurocode 2. À propos des voiles, sont applicables par définition. Un mur voile respecte l'inégalité suivante, c'est-à-dire la longueur de voile doit être 4 fois supérieure à l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, je vais de retenir 15 et la longueur, je prends 4 fois 15. 4 fois 15, c'est 60. Mais pour des voiles, je commence par 1 directement. Par 1 directement. Voilà. Alors, je commence par 1 mètre. Et puis, je vais voir. Je vous ai dit que tout ce que nous prenons ici, c'est en prédimensionnement. Ce sont des ordres de grandeur qui doivent être vérifiés dans les calculs. Voilà. Alors, je viens ici. Donc, ce que nous pouvons retenir, nous allons placer des voiles. Nous allons placer des voiles dans notre bâtiment. Nous allons placer des voiles pour renforcer le bâtiment. Mais, nous allons placer des voiles pour renforcer notre bâtiment. Mais comment les placer? Comment les placer? Comment les disposer et combien de voiles?
Ça aussi, c'est un problème très important parce que nous allons placer le voile et à un nombre quelconque. Maintenant, chaque fois que nous allons placer des voiles, nous allons commencer à vérifier ces 4 paramètres ici pour que nous soyons dans une relation équitable et que nous ne soyons pas plus éloignés de la période recommandée. Alors, les 4 critères qui peuvent nous indiquer la disposition des voiles sont là. La disposition et le nombre de voiles sont dictés par un certain nombre de critères dont l'excentricité géométrique, les masses sismiques mobilisées, la fréquence de la structure, la période de la structure. Ce sont les 4 éléments qui nous indiquent que la disposition des voiles, combien de voiles, et puis combien de voiles, et puis comment les disposer, ou les mettre. Je commence par le premier critère, l'excentricité. L'excentricité géométrique est la distance qui sépare les centres de masse, appelé autrement centre de gravité, et le centre de rigidité de la structure. Cette excentricité géométrique amplifie les forces sismiques et induit les moments de torsion qui pousseraient la structure à s'effondrer. Il est préférable d'avoir dès la conception une excentricité géométrique nulle, cas des structures symétriques, afin d'éviter à la structure de torsion pendant les sollicitations sismiques. Une bonne disposition des voiles permet de diminuer l'excentricité théorique, de diminuer la force sismique et d'éviter à la structure la torsion du bâtiment. C'est-à-dire, l'excentricité que nous appelons ici excentricité géométrique, parce qu'il y a aussi l'excentricité accidentelle, que nous allons en parler un peu. L'excentricité géométrique, c'est la distance qui sépare le centre de masse au centre de rigidité. Le centre de masse, c'est le centre de gravité de la structure. Et puis le centre de rigidité, c'est le centre de résistance. Il est calculé sur base de la rigidité ou des moments d'inertie de chaque élément qui constitue les éléments de la structure. Je vais expliciter ça ici. Si la structure est symétrique, voilà, et j'ai les éléments des structures disposés symétriquement. Vous voyez, quand je trace l'axe de symétrie, tous les éléments sont symétriques. Les éléments des structures, bien sûr, les colonnes. Vous voyez que le centre de masse, c'est quand je vais calculer, je vais vous montrer les formules pour calculer ça. Le centre de masse est confondu au centre de rigidité. Donc, l'excentricité théorique, ici, c'est la distance qui sépare le centre de masse au centre de rigidité. Dans ce cas ici, l'excentricité théorique est égale à 0. Mais si je suis ici la même structure, je trouve que la structure ici est une structure qui est souple, il faut la rigidifier. J'ajoute 2 voiles ici. Vous voyez que par rapport à l'axe de symétrie, les voiles ici se retrouvent d'un côté et ce n'est pas ici de l'autre côté. Donc, ce n'est pas symétrique. Et vous voyez clairement que le centre de masse sera éloigné des centres de rigidité. Le nouveau centre de rigidité va se placer ici parce qu'il y a plus de rigidité de ces côtés. Donc, le centre de rigidité sera placé différemment du centre de masse. Les deux ne seront pas dans le même endroit. Alors, dans ce cas ici, il se crée une distance entre les deux que j'appelle excentricité théorique. Cette excentricité théorique ici, quand la force sismique va attaquer le centre de gravité, étant donné que le centre de résistance ou de rigidité n'est pas situé au même endroit, il y a un moment qui se crée par rapport à cette excentricité que j'appelle le moment de torsion. Et ça va tordre la structure jusqu'à ce que la structure peut s'effondrer rapidement. Raison pour laquelle il est conseillé, quand on va placer les voiles pour renforcer la structure, on va le placer de telle manière à veiller que nous soyons dans ces cas ici, le centre de masse et le centre de rigidité soient confondus, ou si ce n'est pas confondu, mais que ça soit tout proche, que ça ne soit pas beaucoup éloigné. Le norme nous dit que la distance entre les deux ne peut pas dépasser 5% de la longueur dans le sens où les deux sont éloignés. Voilà. C'est alors, comme conseil, on dit placer symétriquement les voiles de manière à faire coïncider le centre de rigidité et le centre de masse pour afficher sur robot, là c'est sur robot,
Donc, vous allez sur résultat, diagramme des barres, effort, vous cochez centre de rigidité et centre de masse, et ça va calculer directement. Mais à la main aussi, si vous voulez les calculer à la main, c'est-à-dire pour calculer le centre de torsion aura pour coordonnées xt, yt, dans un repère que vous allez fixer. Xt, c'est les coordonnées par rapport à x, où vous allez prendre la somme des moments d'inertie multiplié par la distance x, et vous divisez par la longueur, la somme des moments d'inertie. Yt, vous prenez la somme des moments d'inertie et vous multipliez par la distance yi, et sur la somme de ces moments d'inertie. Et c'est pour le voile. Alors, par rapport au centre de gravité, le centre de gravité calculé par rapport à la surface des éléments, et vous voyez la formule aussi là, c'est par rapport à la somme de surface sur la somme de surface multipliée par la distance xi, et ainsi de suite pour y. Donc ici, ça signifie que vous allez vous placer, vous placez, vous fixez votre repère global ici, c'est-à-dire ça c'est suivant x, ça suivant y, et ça c'est 0. Et vous voyez que chaque élément de structure qui est là est localisé par rapport à x, c'est-à-dire on peut trouver ce centre, c'est une coordonnée. Par rapport à y, on peut trouver aussi les coordonnées de chaque élément. Et vous commencez à calculer par rapport à ces formules qui sont là. Voilà. Ça, c'est un peu de notion. Je suis dans ce cas ici maintenant. Excentricité additionnelle ou accidentelle. Et suivant le recours 8, j'ai coupé la norme, elle est ici. Effet accidentel de torsion. Afin de tenir compte des incertitudes concernant la localisation des masses et la variation spatiale du mouvement sismique, le centre de gravité calculé de chaque plancher I doit être déplacé dans chaque direction par rapport à sa position nominale d'une excentricité additionnelle, accidentelle additionnelle et accidentelle égale à 0,05% de la longueur du bâtiment. C'est-à-dire, l'excentricité additionnelle, le recours nous demande de placer, d'imposer une excentricité de 5% suivant chaque direction. C'est-à-dire, si le centre de masse est là, je déplace ça de 5% ici. C'est-à-dire, si j'ai ici la longueur du bâtiment, par exemple, 10 mètres, je vais déplacer, quand je prends 10 mètres, je multiplie par 0,5. 10 mètres fois 0,05. Donc, je déplace de 50 cm ou de 0,5 mètres dans ce sens je déplace le centre de masse pour créer une excentricité. C'est-à-dire, je vais créer une torsion. Et ça, c'est imposer une force à la structure pour tenir compte des incertitudes qu'on n'a pas pris. Et il ne faut pas confondre l'excentricité additionnelle et l'excentricité théorique. L'excentricité théorique, c'est par rapport aux éléments de stabilisation qu'on a placés, qu'on trouve le centre de rigidité. Et la distance entre le centre de rigidité et le centre de masse est appelée excentricité théorique. Mais l'excentricité additionnelle, on déplace sciemment de 5% l'excentricité dans le centre de masse, et pour créer maintenant une excentricité ici qui nous permet de calculer en considérant un peu de torsion dans notre structure afin de prendre compte des incertitudes qui peuvent arriver. Ces incertitudes, c'est quoi? C'est l'application par exemple des charges. Vous pouvez prévenir que le bâtiment soit d'habitation et peut-être que longtemps ça sera transformé au bureau. Vous voyez que les charges appliquées ne sont plus les mêmes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a les incertitudes à cas d'exécution. Alors il faut ajouter une excentricité accidentelle additionnelle pour essayer de tenir compte de toutes ces incertitudes. Alors voilà, donc vous ne pouvez pas confondre l'excentricité théorique, qui est la différence entre les centres de masse et les centres de rigidité, et l'excentricité additionnelle, qui est les 5% du déplacement des centres de masse à considérer pour le calcul. Voilà. Alors, par rapport aux critères, nous avions dit que nous avons les critères de l'excentricité qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les centres de masse
ne doit pas être trop éloigné des centres de rigidité. Nous avons le deuxième critère qui est là, les masses sismiques. Ça, c'est à vérifier, mais ce n'est pas un critère qui est trop exigeant. La somme des masses cumulées doivent atteindre les 90% pour éviter qu'il y ait une chute des périodes entre les modes et les modes D. Dans les cas contraires, augmenter le nombre de modes et refaire les calculs. Et ça, c'est la clause Eurocode 8, partie 333M. Donc, ça signifie que quand on fait une étude sismique, il faudrait pour considérer cette étude sismique que la somme des masses cumulées soit les masses utilisées pour une direction, surtout la direction la plus défavorable, atteignent les 90%. Même si c'est 80, on peut toujours tolérer. Voilà. Même si c'est 80, on peut toujours tolérer. Analyse modale. En utilisant ce type d'analyse, ici, nous voudrions montrer que la période, vous allez lire, la période des vibrations doit être inférieure à 0,20 secondes et que le nombre de modes à considérer sont calculés à partir de cette formule, et n ici c'est le nombre de niveaux au nombre de tâches au-dessus de la partie dont on veut calculer, c'était un bonus, voilà, dont on veut calculer la période. Je viens ici rapidement, mais la dernière exigence qui est la plus importante, nous l'avons fait la fois passée, c'est la période. Donc, quand nous allons vérifier que les centres de masse et les centres de rigidité sont confondus, nous vérifions aussi que la période suivant X est inférieure à la période empirique et la période suivant Y aussi est inférieure à la période empirique. Dans la première vidéo, j'avais essayé de résumer pour que vous soyez un peu dans les bains, dans la danse. Mais ici, sachez que cette vérification, nous allons la faire suivant deux directions. Nous vérifions la période par rapport à X et nous vérifions aussi la période, nous faisons la même chose par rapport à Y. Qu'est-ce que nous allons faire suivant la direction X? Nous avons une période analytique calculée avec robot et nous avons une période empirique calculée par rapport à la norme RPA ou Eurocode 8. Qu'est-ce que nous faisons? Par rapport à robot, nous cherchons la plus grande période suivant la direction X. Là où, nous savons ça comment? Là où les masses cumulées vont nous donner plus de 60%, c'est là, par rapport à X, la plus grande période. Et la période fondamentale. Et dans ce cas-là, suivant Y, les masses cumulées sont égales à 0. Je vais y revenir sur robot pour que vous voyez bien. Mais par rapport à la période empirique, je calcule la période par rapport à la hauteur et je calcule la période par rapport à la longueur du bâtiment ou par rapport à LX. Parmi les deux périodes, je cherche la plus petite. Et cette plus petite période ici, j'ai la majeure de 30%, c'est-à-dire je multiplie ça par 1,3. Ce qui signifie que j'aurai deux périodes. Une période que j'extrais sur robot et une période que je calcule avec les RPA. Maintenant, je me pose la question sur cette inégalité. La période calculée avec robot doit se retrouver dans un intervalle entre la période empirique et 1,3 période empirique. C'est cet intervalle qui permet à ce que la structure soit souple et rigide avec un peu de souplesse. Et c'est ce qui est préférable pour une structure dans une zone sismique. Donc, je chercherai de toutes les manières que la période calculée avec robot se retrouve dans l'intervalle de la période empirique et 1,3 période empirique. Si c'est oui, alors la structure est souple et est rigide avec une petite souplesse. Là, c'est bon. Je continue maintenant. Je sais que la structure est maintenant stable et je continue les calculs de dimensionnement. Bien évidemment qu'avant de dimensionner, disons, je ne dimensionne pas, mais je passe dans l'analyse sismique. Parce que l'analyse sismique utilise l'analyse modale, mais en considérant un certain nombre de modes qui donnent de bons résultats.
Alors, si cette inégalité ici n'est pas vérifiée, alors dans ce cas, c'est non. C'est-à-dire cette inégalité n'est pas vérifiée. Peut-être que la période des robots dépasse largement la période empirique. Dans ce cas, c'est une structure souple. Et la solution, c'est quoi? Vous avez placé les voiles, peut-être une ou deux. Alors, il faut augmenter le nombre de voiles. Ajouter encore 2 autres voiles ou 4 pour essayer de recalculer. Ou, si vous ne voulez pas ajouter un nombre de voiles, vous pouvez augmenter la longueur de voile. Et puis, vous recalculez jusqu'à atteindre la stabilité. Voilà. Donc, j'ai essayé de résumer. Donc, nous avons 2 critères très exigeants. Le centre de rigidité doit coïncider au centre de masse quand nous plaçons le voile. Et la période aussi doit rester dans l'intervalle admissible, c'est-à-dire entre la période empirique et 1,3 la période empirique. Alors, nous allons passer sur robot. Ça, c'était un rappel de la dynamique. Nous passons sur robot pour essayer. J'ai beaucoup parlé, mais sur robot, vous allez voir que ce n'est pas aussi de tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais modéliser le voile pour stabiliser ce bâtiment. Rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à 15 mètres. Je me ramène d'abord à 0. Et puis ici, je prends X, Y. Voilà. Je peux activer les appuis pour voir là où se trouvent les colonnes. Appui. Voilà. Je suis là. Les choix de stabilisation du bâtiment, l'endroit où placer les voiles, dépend de l'ingénieur qui conçoit. Moi, je peux placer les voiles ici, l'autre place là-bas, ou il place ici. Ça dépend, mais de toutes les manières, il faut chercher à ce que, les conditions que nous avons énumérées si haut soient respectées. Qu'est-ce que j'ai fait? Selon moi, je viens ici, voile, je clique. Je clique sur 3 points ici pour créer la nouvelle épaisseur. Je l'appelle voile sismique par exemple. Et je prends le voile de 15 cm. Comme le prédimensionnement m'a donné. Si ça ne va pas, je vais changer. Je prends 15 cm. Attention ici, les matériaux, je prends toujours les bétons Iroko 8. C'est-à-dire là où la rigidité est réduite de moitié. Ceux qui ne savent pas, ils peuvent voir la vidéo précédente pour en avoir. Ajouter, fermer. J'ai maintenant les voiles sismiques de 15. Et la hauteur, ici, la hauteur, il faut mettre la hauteur du bâtiment. Quand vous regardez ici, la hauteur du bâtiment, c'est 15 mètres. Je mets 15 mètres. Mais comme je suis à 0, je vais dessiner les voiles. Le sens positif des voiles doit être vers le haut. C'est-à-dire, je dessine à 0, mais ça monte. Voilà. Ça monte jusqu'à 15 mètres. Parce que si je mets ça vers le bas, ça signifie que je vais dessiner là où je suis à 0, mais les voiles vont entrer dans le sol. Voilà. Donc, je prends ça et je clique. Je dessine les voiles de 1 mètre. Alors, quand je zoome un peu, vous voyez les petits points là. Là où la couchette de souris fait, c'est 1 mètre. Et quand je suis ici, vous voyez que ça indique ici le nombre des mètres. Mais si vous voyez que vous avez des difficultés, vous pouvez ajouter des axes supplémentaires de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre pour essayer de placer votre voile. Regardez ce que j'ai fait. Je clique ici, début de voile, et je viens ici. Là où je me retrouve déjà, c'est 1 mètre. Si j'avance ici, c'est 2 mètres. Et je lis ça là où c'est écrit extrémité. Le premier chiffre. Alors, je place d'abord le voile de 1 mètre. Si ça ne va pas, je vais augmenter à 2 mètres. Je clique. Et je mets oui. J'ai le premier voile. Je ferme. Voilà. Alors, je place ce voile. Et puis, je place ce voile. Et puis, je vais l'encastrer. Je clique ici. Là. Alors, je rentre à 3D. Le voile, il est là. Je vais sur appui. Attention ici. Je clique sur linéaire parce que c'est un élément linéaire. Je viens ici encastrement. Et je clique ici. Je vais cliquer sur la base du voile.
Alors, je prends pas les contours, il va encastrer tous les contours, mais je prends le bord 1, c'est-à-dire la base. Je clique, OK, il est là, appliqué, fermé. Maintenant, c'est encastré. Je rentre encore sur XY, appuie, je clique ici, là, le voile, il est là. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je clique sur calculer, je vais placer un seul voile, je clique calculer, j'attends. Si ça indique erreur, vous devez corriger votre structure, sinon les calculs sont faussés. Mais où se trouve le centre de marche, où se trouve le centre de rigidité? Je viens ici, résultat, et puis diagramme des bâtiments, pardon, effort, centre de gravité, je clique, centre de rigidité, je clique, appliquer, fermer. Et vous voyez que en rouge, c'est le centre de gravité, en bleu, c'est le centre de rigidité. Regardez, le centre de gravité, il est là, le centre de rigidité, il est là. Pourquoi parce que j'ai seulement un voile, il n'est pas symétrique. Alors, il n'est pas symétrique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je place le deuxième voile de l'autre côté, ou je place ici, là et là pour que ça soit symétrique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne ce voile, édition, transformer, translation, copie. Je l'amène d'ici jusque là. Oui. Je prends encore, je ferme, je prends celui-ci, je sélectionne, édition. Je peux aussi dessiner, transformer, translation, copie. Je prends celui-ci, je l'amène là. Je ferme, je le sélectionne, édition, transformer, translation, copie. Je le prends ici jusque là. Fermé. Je clique. Maintenant, je vais calculer. Je vois maintenant que le centre de masse et le centre de rigidité sont presque confondus. C'est-à-dire la première condition est presque réalisée. Je vais maintenant exploiter les résultats pour voir est-ce la période est l'intervalle admissible. Je viens sur résultats, avancer, mode propre. Voilà. Je regarde là où les masses cumulées, les masses modales sont beaucoup utilisées pour X. C'est ça, c'est le premier mode. Et quelle est la période? C'est 0,70 secondes. Par rapport à UY, c'est le troisième mode. Et quelle est la période pour le troisième mode? 0,52. Et je regarde par rapport à Z, c'est 47. Je vérifie. C'est 0,10. Ce qui m'intéresse plus, c'est XY. C'est par rapport à X. Et je regarde ici les masses modales utilisées. Et je suis déjà à plus de 90% des masses modales utilisées. C'est bon. Maintenant, je regarde ici. La fréquence de vibration aussi, c'est déjà au-delà de 5 Hz. Le premier mode, c'est 0,72. 0,72 secondes. Je vais maintenant vérifier. Je rentre ici. Direction X. Vous voyez que la fois passée, j'avais 0,84 pour robot, mais maintenant j'ai 0,72. 0,72 secondes. Alors, par rapport à X, la hauteur du bâtiment, c'est 15 mètres. Vous voyez mon bâtiment. Donc, je prends cette première formule. Je prends avec 15 mètres, j'ai 0,57 secondes. Par rapport à la hauteur, c'est ça. Mais par rapport à X maintenant, la longueur du bâtiment, c'est 23 mètres. Si je rentre là, là, je prends
Je suis là. Je prends les axes. Je prends les axes. Vous voyez que j'ai 23 mètres par rapport à X. Mais par rapport à Y, j'ai 9,4 mètres. Donc, par rapport à X, j'ai 23 mètres. Je rentre là. 23 mètres. Et puis, ça me donne 0,28 secondes. Donc, par rapport à ces deux périodes, l'une calculée par rapport à X et l'autre calculée par rapport à la hauteur, par rapport à ces deux périodes, la plus petite, c'est 0,28. C'est celle que je vais considérer. Maintenant, j'ai majeur cette petite période de 30%. Donc, je multiplie ça par 1,3. J'ai 0,36. C'est ce 0,36 que je vais faire la comparaison avec la période extrait sur robot. Je me pose maintenant la question. Est-ce que la période de robot est comprise dans cet intervalle entre la période empirique et la période empirique majorée de 30%? C'est la question. Quelle est la période empirique? C'est 0,28. Quelle est la période empirique majorée de 30%? C'est 0,36. Quelle est la période des robots? C'est ce que je vais prendre ici. 0,72. Mais maintenant, est-ce que cette relation ici est vraie? Non. Je vois que la période des robots est supérieure à 1,3 la période empirique. Donc, ce n'est pas oui, c'est non. Je dirais que non. La structure, donc ici j'ai dit non. La structure est souple. Il faut continuer avec... il faut soit augmenter la longueur de voile pour que la période soit inférieure à 0,36. Je regarde maintenant la direction Y. Par rapport à la direction Y, sur robot, je n'ai pas encore extrait, mais par rapport à la période empirique, par rapport à la hauteur, j'ai 0,57, mais par rapport à la largeur, LY maintenant, j'ai 9,4, ce n'est plus 23, qui me donne 0,44 secondes. Parmi les deux, c'est 0,44 qui est la plus petite période. Je majeure ça de 30%, ça me donne 0,57. Je me pose la même question. Mais avant de me poser la question, je vais d'abord chercher la période de robot. Je rentre sur robot. Résultat, avancé, mode propre. Et je regarde quelle est la période par rapport à Y, là où les masses sont mobilisées. C'est ici, c'est la troisième. Et je regarde la troisième période, c'est 0,52. Je viens ici. Donc, sur robot, c'est par rapport à Y, c'est 0,52. C'est 0,52. Alors, je mets 0,52 ici. Et je vais regarder la relation. Est-ce que cette relation est valide? Oui. 0,52 est supérieur à 0,44 ou encore 0,52 est compris entre 0,44 et 0,57. Donc, par rapport à Y, je n'ai pas de problème. Oui, la structure est stable ou la structure est rigide, souple dans la direction Y. Donc, la seule direction qui a des problèmes, c'est toujours la direction X. Même si vous avez vérifié ça avant de placer les voiles, vous verrez que c'était déjà la même chose. Donc, la direction Y n'a pas beaucoup de problèmes. C'est la direction X. Je rentre dans la direction X. Il faut retravailler ici jusqu'à ce que la période de robot soit inférieure à 0,36. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais augmenter la longueur de voile. Je ferme ici. Je rentre en plan. J'avais placé les voiles de 1 mètre. Là maintenant, je vais placer les voiles de 2 mètres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je supprime les voiles. Sélectionner, delete, oui, ou encore sélectionner. Je viens ici, supprimer. Je sélectionne, supprimer. Je sélectionne, je clique sur supprimer. Voilà. Je place maintenant les voiles de 2 mètres. Je prends voile,
là. Maintenant, je clique d'ici. Jusque là, c'est 1 mètre. Jusqu'ici, c'est 2 mètres. Je clique. Je ferme. Alors, je peux faire la translation. Je sélectionne. Édition. Transformer. Translation copie. Je prends d'ici jusque là. Je prends d'ici jusque là. Et je prends d'ici jusque là. J'ai maintenant le voile de 2 mètres. Alors, il faut, c'est avec appui simple, il faut encastrer. Je rentre ici 3D, je clique ici, je désélectionne, je prends appui. Linéaire, n'oubliez pas, encastrement, je clique ici, je sélectionne le premier base, là, ok, appliquer. Je clique ici, je prends deuxième base, là, ok, appliquer. Je clique encore ici, je prends le troisième bord, là, ok, appliquer. Et ensuite, il faut roter la structure, rotation, là, vous voyez que ça c'est l'encastrement, ça c'est l'appui simple, je reconnais ça comme ça. Je clique ici, je prends ces bords ici, je clique, appliquer, fermer. J'ai maintenant tout c'est encastré. Vous pouvez voir, là, c'est bien bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je calcule, mais je rentre en XY. Voilà. Pour essayer aussi de voir si les deux centres coïncident. Calculer. Calculer, je vois que les deux centres coïncident. Cette première condition est respectée. Je regarde maintenant la condition de la période. Résultat, avancé, mode propre. Voilà, les masses mobilisées sont déjà au-delà de 90%. Ça, c'est bon. Je regarde la période. Là où UX, masse modale, UX, c'est 63, quelque chose. Mais par rapport à Y, c'est presque 0. Donc, c'est le premier mode. Le premier mode est par rapport à X. Et par rapport à Y, c'est le deuxième mode. Je vois ici 78% des masses mobilisées. Et le troisième mode, c'est 50% par rapport à Z. Alors, par rapport au premier mode, je regarde par rapport à X, c'est 0,57 secondes. Je rentre maintenant ici, dans mon fichier, direction X. J'ai là où les masses mobilisées plus 60%, c'est 0, je regarde encore, c'est 0,57. 0,57. 0,57 secondes. Je remplace ici 0,57 secondes. Je vois que 0,57. Est-ce que 0,57 est inférieur à 0,36? Non. Non. Donc, le voile de 2 mètres ne suffit pas. Soit augmenter le nombre de voiles, ou bien continuer à la largeur. Mais au moins, la période descend. Je passe maintenant au voile de 3 mètres. Je rentre, je ferme. Je refais la même chose. Mais maintenant, je place les voiles de 3 mètres. Je sélectionne, delete. Je sélectionne ici, delete. Je sélectionne ici, delete. Je sélectionne, delete. Voilà, je modélise les voiles de 3 mètres. Voile. Je prends maintenant d'ici 1, 2, 3 mètres. Voilà. Je ferme. Je sélectionne. Édition. Transformer. Translation copie. D'ici jusque là. Pour ceux qui ne savent pas faire ça, ils peuvent. Je ferme. Je prends les deux. Je sélectionne ça. Je désélectionne d'abord, je sélectionne ça. Et encore ça. Et puis, je viens ici, édition, transformer, translation, copie. Je prends d'ici jusque là. Je ferme. Voilà. Je rentre
Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent modéliser un à un, pas de souci. Ici, c'est sur les appuis simples. Alors, je viens sur appui, comme j'ai fait la fois passée. Linéaire, n'oubliez pas. Je clique ici, encastrement, je clique ici. Je prends le premier bord. Là, ok, appliquer. Je clique ici, je prends le deuxième bord. Là, appliquer. Je clique ici, je prends le troisième bord. Là, appliquer. Et puis, je prends le quatrième bord. Là, appliquer, fermer. Voilà, j'ai maintenant le voile de 3 mètres. Vous voyez qu'après dimensionnement, j'avais le voile de 1 mètre. Maintenant, je suis déjà à 3 mètres. Je cherche toujours à faire baisser la période. Alors, je rentre à X, Y. Là. Calculer. 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 Les centres de masse et les centres de rigidité n'ont pas de problème. Je viens sur résultat, avancé, mode propre. Voilà, les masses sont déjà plus de 90%. La période 0,53. 0,53. Elle n'a pas beaucoup baissé par rapport à... Mais le premier mode maintenant, c'est par rapport à Y, vous voyez. Et le deuxième mode, c'est par rapport, c'est le troisième, par rapport à X. Ah, voilà. Par rapport à Y, le premier mode, c'est 0,53. C'est pas maintenant par rapport à Y. Mais par rapport à X, le premier mode, c'est 0,42. 0,42. Je rentre ici, 0,42. Je vois que il faut ajouter le nombre de voiles ou augmenter la longueur de voile. Augmenter la longueur de voile. C'est un peu ça. Mais par rapport à Y, maintenant, je vois, j'ai 0,57. 0,57. Je regarde ici. Par rapport à Y, j'ai 0,53. Il n'y a pas de problème. Mais les modes sont bouleversés, c'est-à-dire sont renversés. Le premier mode, c'est par rapport à Y, 0,53. La limite de Y, c'est 0,57. Je n'ai pas encore de problème là-bas. Mais par rapport à X, c'est 0,36. Mais j'ai ici 0,36. Par rapport à X, j'ai 0,46. Disons, j'ai 0,42. Je suis proche. Alors, soit je passe au voile de 3,50 m, où j'ajoute un autre voile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux ajouter le voile de 1 mètre ici. J'ajoute aussi un autre de 1 mètre. Donc, je reste avec le voile de 3,50 m, et 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. J'ajoute les 1 mètre ici, 1 mètre là. J'ajoute les 1 mètre ici et là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'augmente plutôt le nombre. La voile, je viens d'ici jusque là. D'ici jusque là, c'est combien? D'ici jusque là, c'est 2 mètres. 1,50 m. Je prends ici. Oui, je place là. Fermé. Je le prends. Édition. Transformer. Translation copie. Je le prends ici et je le mets là. Voilà, je ferme. Pour ceux qui hésitent par rapport aux mésines, ils peuvent venir ici. Outils, cotation. Et vous prenez d'ici jusque là. Vous cotez 1,50 m. Fermez. Je supprime là. Voilà, mais il faut les encastrer. Là, c'est sur le nouveau voile que j'ai ajouté. Vous voyez que
tout dépend de la période. Linéaire toujours, je clique ici. Là, le premier bord. OK. Appliquer. Je vais roter le bâtiment. Là. Linéaire toujours. Je prends le deuxième bord. Là. Appliquer. Fermer. Voilà. Je rentre en plan pour voir aussi si les centres de masse digitales n'ont pas bougé. Calculer. Voilà, c'est un calcul itératif jusqu'à ce que vous ayez une période dans un intervalle admissible. Et raison pour laquelle il faut le faire avec le logiciel pour qu'on ne soit pas fatigué. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé. Je viens sur résultat, analyse, avancée, mode propre. Voilà. J'ai 0, par rapport à X. Par rapport à X. Ici 0,52. Par rapport à X. J'ai 0,40. 0,40. Vous voyez? 0,52. J'ai 0,40. 0,40. Donc par rapport à X, j'ai 0,40. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde l'intervalle. 0,40. Je suis maintenant ici à 0,40. Vous-même, vous voyez que je m'approche de la solution. 0,40. Qu'est-ce que j'ai fait? Les voiles que je viens de modéliser de 2 mètres, de 1,50 m, je les place carrément de 3 mètres. Donc, ici et là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je supprime ça. Et comme ça, c'était déjà le voile de 3 mètres, je prends seulement, je mets ici. Alors, je sélectionne. Édition. Transformer, translation, copie. Et puis, je prends d'ici jusque là. Voilà. Et puis, je prends là, je sélectionne édition, transformer, translation, copie. Si vous ne savez pas ça, vous pouvez seulement modéliser d'ici jusque là. Voilà. Fermer. Calculer. J'ai fait autant de fois jusqu'à ce que la période soit dans l'intervalle admissible. Résultat, avancé, mode propre. Je regarde, voilà, j'ai, suivant la direction X, c'est ça le troisième mode, et j'ai 0,37. 0,37. 0,37. 0,37. Vous voyez vous-même que la période rentre progressivement au fur et à mesure que j'ajoute le nombre de voiles ou j'ajoute la longueur de voile, je fais baisser la période. Je suis à 0,37. Donc, ça signifie que si je bouge un peu seulement, je serai dans l'intervalle admissible. Et alors, dans ce cas, je regarde maintenant la structure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a encore de la place pour ajouter des voiles? J'ai dit non. C'est déjà de trop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'augmente seulement. Ici, je vais vérifier ici, j'avais les voiles de combien? Je vérifie d'ici jusque là. C'était les voiles de combien? De 3 mètres. Alors, je les rends les voiles de 3 mètres 50. 3 mètres 50. J'ajoute 50, 50, 50, 50. Ça peut aller. Je supprime ces voiles. Je supprime ces voiles. Je supprime. Delete. Je supprime ces voiles. Delete. Je modélise un voile de 3 mètres 50. Je prends d'ici. Là, c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et là, c'est 50. 50, je clique. Pour ceux qui ont des doutes, je viens sur Outils, Cotation. Je prends d'ici jusque là. C'est combien? Voilà, 3,50 m. Alors, je vais d'abord... je rentre à 3D. Je vais d'abord... je vais d'abord encastrer les voiles. Là. Je viens sur appui, linéaire, encastrement,
Si j'ai ça ici, là, je prends ce bord, ok, appliquer, fermer. C'est maintenant encastré. Alors, je rentre en plan. Encastré, je le sélectionne. Édition, transformer, translation, copie. Je prends ici jusque là. Je prends ici jusque là. Je prends ici jusque là. Je ferme. Calculer. 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 Résultat. Avancer. Mode propre. Je regarde. J'ai plus de 90%. Tout ça. Je regarde ici. Par rapport à X. C'est le troisième mode. C'est là où la masse est plus démobilisée, plus de 60%. Et je regarde si j'ai 0,33. 0,33. Check bomb. Voilà, nous sommes arrivés. Je viens ici. J'ai 0,33. 0,33. Voilà. C'est maintenant, j'ai dit oui, oui, oui. La structure est rigide, souple. Je peux maintenant passer à l'analyse sismique. Mais par rapport à Y, je vérifie aussi quelle est la situation réelle maintenant. Par rapport à Y, là où les masses modales sont mobilisées à plus de 60%, c'est le premier mode. Je regarde, j'ai 0,51. 0,51. 0,51. Oui, par rapport à X aussi, je suis dans l'intervalle admissible. Voilà. Donc, ceci me permet de clôturer cette partie. Donc, nous allons conclure que pour stabiliser notre bâtiment, nous avons besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 voiles, 4 voiles de 3,50 m et 2 voiles de 3 mètres. Toutes les voiles sont placées dans la direction X, parce que la direction Y n'a pas besoin de stabilisation. Voilà. Je crois que avec ce tutoriel, bien que long, mais ça a été important pour essayer de nous récapituler ces notions. Le troisième tutoriel sera maintenant, comme l'étude, l'analyse modale est maintenant finie. Nous avons notre bâtiment qui est rigide, souple. Nous passons maintenant à l'analyse sismique. Et je vais expliquer encore en profondeur dans la troisième vidéo la différence entre l'analyse sismique et l'analyse modale. Pourquoi les deux? Et à partir de l'analyse sismique, nous allons étudier les paramètres sismiques, les aléas sismiques pour chaque zone. Et puis, nous allons un peu récapituler les origines du séisme. Qu'est-ce que le séisme? On va essayer de donner quelques notions et quelques paramètres du séisme. On va faire l'analyse sismique. Et la quatrième vidéo viendra maintenant. À partir de l'analyse sismique, on va faire quelques vérifications de stabilité du bâtiment, notamment les renversements, les déplacements et les effets P-delta. Et dès qu'on finit ces vérifications, on passe à la quatrième vidéo qui sera le dimensionnement. On va dimensionner les voiles et puis on va dimensionner les radiers générales pour le cas de notre bâtiment, parce que les poteaux et poutres et tout ça, vous le savez déjà. Merci, on se revoit à la prochaine. Ciao!